C'était un mardi après-midi banal. Je bâillais, debout dans le vaste magasin Ikea quand un adolescent est entré. Il portait un sweat à capuche violet avec un jogging noir. Ses cheveux étaient séparés au milieu, ce qui donnait à son visage fin un air inquiétant. Il avait sans doute trop de gel, ce qui faisait briller sa tête comme de la soie fine. Je travaille chez Ikea depuis 3 mois et c'était la première fois que je voyais ce garçon. Il s'est arrêté au milieu du magasin et a regardé autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. Je voulais lui demander s'il cherchait quelque chose, mais notre manager avait une règle stricte de ne pas déranger les clients. Alors, j'ai patiemment attendu qu'il vienne vers moi. Il est resté comme ça quelques minutes, puis m'a regardé. Quand nos regards se sont croisés, il a continué à me fixer. Je l'ai interpellé sans quitter le comptoir. « Je peux vous aider ?» Il a pointé un coin et dit « Il y avait un fauteuil rouge à dossier haut, ici, hier soir. Où est-il ?» Donc, il était déjà venu ici avant. Je travaille généralement de jour, donc ce n'était pas étonnant que je ne l'ai pas reconnu. J'ai répondu poliment. La collection de fauteuils a été déplacée vers le rayon affaires, alors allez tout droit, prenez à gauche et vous la trouverez là-bas. Je m'attendais à ce qu'il y aille, mais il s'est mis en colère et m'a posé une question bizarre. « Mais pourquoi l'avez-vous déplacé ?» Lui, j'étais encore plus surpris de l'entendre personnifier un fauteuil. Désolé, mais nous rénovons le magasin. Le gérant a décidé de tout réorganiser selon sa préférence. Il n'aime pas ça. Stupide. Il n'a pas attendu ma réponse et est allé au rayon affaires chercher son fauteuil à haut dossier. J'étais sidéré par son comportement étrange. Qu'est-ce qui ne va pas chez ce gamin? J'ai attendu au comptoir, pensant qu'il reviendrait pour payer son fauteuil préféré. Mais après une demi-heure, je l'ai vu quitter le magasin sans rien dire. Je m'occupais d'un autre client, donc je n'ai pas pu lui demander pourquoi exactement il était venu ici. J'étais curieux. Qu'est-ce qui rend cette chaise à dossier aussi spéciale? Pendant ma pause, je suis retourné voir. La chaise était dans un coin, comme tous les autres meubles du magasin. Il n'y avait rien autour ou dessus qui puisse m'indiquer ce que le garçon a fait quand il est venu cet après-midi. Le magasin a une caméra de sécurité, alors j'ai décidé de vérifier les images. Carl, notre agent de sécurité, regardait des vidéos drôles dans la salle de surveillance quand je suis entré. Il a montré le passage où l'on voit le garçon marcher vers le magasin. Il s'est approché de la chaise à dossier haut et l'a serré dans ses bras. Oui, je ne mens pas. L'adolescent a enlacé une chaise comme si c'était un être humain. Pendant le reste de sa visite, il a parlé à cette chaise. C'était vraiment flippant à voir. Il riait et faisait des grimaces à la chaise comme si elle était humaine. Il y a même eu une fois où il a regardé la caméra avec ce même visage furieux. Son expression montrait que le fait d'être filmé en parlant à une chaise l'énervait vraiment. Qu'est-ce qui cloche chez lui? Je n'en ai aucune idée. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Ce garçon était si mystérieux. Ses actions n'avaient aucun sens. J'étais déterminé à le suivre discrètement la prochaine fois qu'il viendrait. Le lendemain, je suis parti prendre ma pause déjeuner. À mon retour, Carl s'est précipité vers moi et a dit « Le garçon est revenu ». Sans perdre une seconde, je suis allé à l'endroit où se trouvait le fauteuil à haut dossier. J'ai fait semblant de nettoyer un coin proche pour pouvoir l'entendre. Étonnamment, il était si absorbé par sa conversation à sens unique qu'il m'a à peine remarqué. Il était assis par terre. « Mais papa, maman ne me croira pas. » Je sais qu'elle m'aime, mais pourquoi dit-elle toujours que tu es parti? Pourquoi ne peuvent-ils pas te voir comme moi je te vois? Tu me manques. J'économise pour pouvoir te ramener à la maison. Je ne te laisserai pas rester ici plus longtemps. Ouais, c'était marrant de le frapper avec cette pierre. Mais il a dit que tu étais mort. Tu n'es pas mort. Tu ne peux pas mourir. Je ne le permettrai pas. Je combattrai tous ceux qui diront des choses comme ça sur toi. Soudain, j'ai cogné la serpillière sur la table en bois et le garçon s'est retourné. Ses yeux étaient injectés de sang. J'ai cru qu'il allait me bondir dessus et me poignarder pour avoir écouté.
J'étais si mal à l'aise que je suis parti rapidement. Je n'ai pas entendu la suite, mais quand il a quitté le magasin, il m'a lancé un regard meurtrier. De quoi parlait-il, bon sang? Croit-il que la chaise est son père? Mais pourquoi? Je voyais que son père était décédé, mais c'était une façon bizarre de gérer son deuil. Je l'ai suivi en secret. Il a marché jusqu'au coin et a tourné à droite. J'ai fait pareil. Il s'est arrêté devant une petite maison à 2 étages, puis est entré. Donc, c'est là qu'il habite. Je savais que ça ne me regardait pas, mais je m'inquiétais pour ce jeune gars. Rassemblant tout mon courage, j'ai sonné à la porte. Je m'attendais à ce qu'il ouvre la porte, mais à la place, une femme d'une 40aine d'années est sortie. Ses yeux semblaient gonflés d'avoir beaucoup pleuré. « Oui? Vous ne me connaissez pas, madame, mais il y a quelque chose que je dois vous dire. Le garçon qui habite ici, est-ce votre fils? » « Oui, mais pourquoi? A-t-il fait quelque chose? » Je lui ai tout raconté. Dès qu'elle l'a appris, elle a fondu en larmes et j'ai enfin découvert l'autre côté de l'histoire. Le garçon s'appelle Jason et il y a 5 jours, il a perdu son père d'une crise cardiaque. Ils regardaient tous la télé après dîner et son père fumait, assis près de la cheminée sur son fauteuil rouge, à haut dossier préféré. Son père est mort sur ce fauteuil et depuis, il a pris l'habitude bizarre de parler au fauteuil, comme si son père y était encore assis. Il a vu un psychiatre qui a conseillé à la famille de se débarrasser du fauteuil, mais une fois fait, les choses ont empiré. Jason cherche maintenant le même type de fauteuil à haut dossier et lui parle comme si c'était son père. Maintenant, je comprends pourquoi il serrait cette chaise et venait chaque jour chez Ikea pour passer du temps avec elle. Je ne pouvais rien faire pour aider ce pauvre garçon, mais après ce jour-là, il est venu au magasin 2 fois. Je ne l'ai pas dérangé et lui ai laissé son espace, mais l'histoire ne finit pas bien. J'étais en arrêt maladie quand Jason est venu au magasin avec une arme, s'est assis sur la chaise et s'est tiré dessus. Il n'a pas pu supporter la douleur de perdre son père si soudainement. Je travaille toujours dans ce magasin et le gérant a brûlé la chaise après cet incident. Quand j'ai du temps, je rends visite à la mère de Jason car elle est désormais toute seule. J'espère que là où Jason est maintenant, il a enfin retrouvé son père. Que Dieu accorde la paix à leurs âmes. Tu as déjà entendu parler de la Fondation SCP. Tu sais, cet univers fictif où ils auraient piégé de nombreux monstres et êtres étranges. Si tu connais, comment réagirais-tu si je te disais que c'est réel? Bon, pour être franc, je ne sais pas si ça existe vraiment. Mais après ce que j'ai vécu ce vendredi après-midi dans un Ikea, je refuse de croire que ce sont juste des histoires Internet. Une partie doit être vraie. Tout a commencé il y a plusieurs années. J'étais encore petit et ne connaissais rien aux conspirations SCP, aux monstres ou à Internet. Ce jour-là, mes parents m'ont emmené à Ikea et franchement, je m'ennuyais terriblement. J'ai commencé à me balader pendant que mes parents cherchaient un canapé et je me souviens qu'un truc a attiré mon attention. Je suis tombé sur une allée qui s'étendait beaucoup trop loin. Il y avait des meubles partout, mais personne ne regardait. J'ai marché et marché jusqu'à ce que la porte d'entrée soit presque hors de vue. Quand finirait ce couloir? Je devais le découvrir. Alors j'ai simplement continué. Super! Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit quoi sur sortir pendant que maman et papa font les courses? Je suis désolé, maman. Tu sais ce qui peut arriver si tu te perds? Tu peux te faire attraper par un méchant ou même un monstre. Tu préfères être avec un monstre plutôt qu'avec maman et papa? Non, maman. Je suis désolé. Je savais que les monstres n'existaient pas, mais j'ai quand même hoché la tête. Ma mère a commencé à marcher avec moi vers mon père, mais je voulais voir ce qu'il y avait au bout du couloir. J'ai commencé à marcher de plus en plus lentement jusqu'à ce que ma mère me dépasse. Et à ce moment-là, j'ai saisi l'occasion pour faire demi-tour. Dès que j'ai vu que ma mère s'était éloignée, j'ai couru aussi vite que possible. J'étais de nouveau sur la bonne voie. Après quelques secondes, je me suis fatigué et arrêté. Je croyais que ma mère serait derrière moi, furieuse, les mains sur les hanches comme toujours. Mais non, il n'y avait personne derrière moi.
Je me suis retourné et ne voyais plus l'entrée d'IKEA, ni mes parents, ni d'autres clients, ni vendeurs, rien du tout. Un peu confus, j'ai continué à avancer, espérant au moins trouver une autre sortie. J'ai marché et marché. Parfois, j'ai même couru. Combien de minutes s'étaient écoulées? Comment cet endroit pouvait-il être aussi immense? Je respirais de plus en plus fort et devenais de plus en plus nerveux. J'étais seul dans un IKEA inoffensif, bien éclairé et sûr. Mais en même temps, quelque chose clochait, comme si une voix intérieure me prévenait d'un danger. Au moment où j'allais craquer, quelque chose m'a rempli de calme et d'espoir. J'ai aperçu un employé d'IKEA de dos. Il ne faisait rien. Il était juste là, regardant des appareils électroménagers. « Monsieur, je crois que je suis perdu. » L'homme n'avait pas de visage. Terrifié, j'ai commencé à reculer. Il m'a simplement suivi à un rythme très lent, mais sans jamais s'arrêter. J'ai couru et couru aussi vite que possible. Souvent, je croyais l'avoir perdu, mais je ne le voyais qu'au loin, marchant avec une tranquillité terrifiante. Le temps passait et je voyais qu'il se rapprochait de plus en plus. Marchait-il plus vite? Non, je me fatiguais. Épuisé et terrifié, je suis tombé par terre. L'être habillé en IKEA se tenait devant moi, et alors que j'avais abandonné, il n'a rien fait. Il restait là, à me regarder sans réagir. « Ça te fera rien, petit. C'est encore le jour. Ils attaquent que la nuit. » Qui êtes-vous? T'es perdu, hein? C'est pas un endroit pour les enfants. On est où? Chez IKEA, j'imagine. Ça fait des mois que je suis là et j'ai toujours pas trouvé la sortie, mais je pense être proche. Ça doit être quelque part par là. Il y a plein de gens comme nous. Suis-moi. Mais je veux pas être ici. Je veux pas être ici. Je veux être avec maman et papa. Maman et papa sont pas là, petit. Viens avec moi, ou tu mourras. Attention, nous demandons au dernier client de se rendre à la caisse. Nos heures d'ouverture sont maintenant terminées. Pas bon, je dois partir. Désolé, gamin. Tu aurais été un fardeau de toute façon. Monsieur, cet espace est réservé aux employés uniquement. Je vais vous demander de partir. C'était un autre employé d'IKEA sans visage. Il était identique au précédent, mais celui-ci semblait différent. Il était beaucoup plus agressif. Sa voix était effrayante et sèche. Mais le plus étrange, c'est qu'il n'avait pas de bouche non plus. De quoi parlait-il? « Ah! Oh, sale gosse! Tu les as amenés! »« Ah !» L'adolescent a essayé de frapper l'employé d'IKEA, mais en vain. En une seconde, d'un léger mouvement de main, le monstre brisa le cou de l'adolescent, qui tomba sans vie au sol. Je n'ai pas eu le temps de voir la scène, car le monstre et deux autres apparus derrière lui me fixaient. Je suis désolé, monsieur. Ce ne sont pas les heures de service client. Venez avec nous. Nous devrons vous conduire à la sortie. En prononçant ces mots, les trois se sont approchés de moi, mais pas comme l'autre l'avait fait avant. Cette fois, ils marchaient vite, si vite qu'on aurait dit qu'ils couraient. Leurs visages déformés semblaient bouger comme s'ils changeaient de forme à chaque seconde, et leurs mains veineuses, étaient durcies. C'était comme s'ils étaient prêts à saisir mon cou et me faire subir le même sort qu'à l'adolescent. J'ai couru aussi vite que possible, j'ai fait volte-face. Je devais les semer, coûte que coûte. Rien n'a marché. Ils étaient toujours derrière moi. J'avais tellement tourné que je n'avais aucune idée où ils se trouvaient. Je me suis caché derrière un four et j'ai vu des hommes passer. Je crois les avoir semés. Je les ai observés pendant qu'ils s'éloignaient et quelque chose a attiré mon attention. Ils n'étaient que deux. Où était le troisième? Monsieur, votre présence ici enfreint nos règles de travail. C'est une zone interdite. Mon corps me faisait très mal, et l'homme n'avait pas terminé son attaque. Il fonçait vers moi à toute vitesse. En pleurant, j'ai cherché de quoi me défendre, mais il n'y avait rien. « Maman, papa, je suis désolé. » Quand l'homme n'était qu'à quelques pas, j'ai vu une porte derrière moi. Était-elle cachée par les meubles? Avec mes dernières forces, j'ai ouvert la porte et je suis entré. C'était la porte de sortie. Soudain, je me retrouvais à l'extérieur d'IKEA.
Des gens se promenaient et des policiers étaient à proximité. « Hé, je l'ai trouvé, il est là !» Tout s'est passé très vite. En un instant, plusieurs policiers m'entouraient, me saisissant. Ils m'ont emmené vers mes parents qui accouraient à quelques mètres. Entre larmes et réprimandes, mes parents m'ont dit 1000 choses, mais je ne me souviens de rien. Je me suis juste endormi. Et après, je me rappelle seulement l'hôpital avec un bras cassé. J'ai passé des années sans parler ni enquêter sur le sujet. Plus âgé, on m'a encouragé à chercher et surprise, je n'étais pas le seul à avoir vécu cette expérience. Apparemment, une fondation fictive étudiait ces anomalies et l'IKEA était appelé SCP. Ça m'a peut-être traumatisé étant jeune, mais franchement, je m'en fiche maintenant. Quand je repense à cette journée, je ne veux ni qu'on me croie, ni qu'on me questionne. Je ne remettrai jamais les pieds dans un IKEA de ma vie. J'aime les réseaux sociaux. Au début, j'utilisais un pseudo pour tous mes comptes sur les réseaux. J'ai fini par adopter mon prénom Adrian quelques années plus tard. Ça semblait plus naturel après avoir gagné des abonnés. Récemment, une tendance a fait fureur sur Internet. Des gens passaient la nuit dans des magasins, filmaient et postaient sur YouTube. Alors, j'ai décidé d'essayer. Grosse erreur, les gars. Ne faites pas ça. J'ai choisi IKEA pour son immensité et l'absence de caméras de surveillance. Je pensais que faire le défi seul serait plus sûr. J'étais loin de me douter que j'avais tort. J'ai donc soigneusement élaboré mon plan pour passer la nuit dans ce grand magasin. J'ai décidé de me cacher dans une armoire jusqu'à la fermeture. Mon fidèle caméraman, Jason, s'est proposé de m'accompagner au magasin. Adrian, cette vidéo va être trop dingue, mec. Je pense vraiment qu'on va cartonner avec cette vidéo. Je suis d'accord, mec. Les gens adorent ce genre de contenu et je veux leur offrir quelque chose d'inoubliable. Allez, mettons-nous en route. On bavardait en chargeant la voiture, prenant caméra et quelques trucs comme des snacks et des couvertures. Quand nous sommes arrivés à IKEA, il faisait déjà nuit. On a tous deux ressenti un malaise dès qu'on a mis les pieds dans le magasin. J'ai occupé Jason pendant une bonne heure en explorant les lieux avant de choisir notre cachette, le rayon des armoires. J'ai fait très attention en me glissant dans une armoire, m'assurant que Jason l'avait fermée derrière nous. On a attendu 1 heure, pouffant de rire et filmant des séquences, faisant semblant d'être presque repérés. En réalité, je diffuse juste un enregistrement d'une autre vidéo pour faire croire qu'un employé a presque ouvert la porte. Le temps est passé vite, surtout qu'on avait plein de choses à installer et des caméras à placer dans l'armoire pour notre sortie. Quand on a fini l'installation, les lumières se sont enfin tamisées et le magasin a fermé. Jason et moi avons échangé des regards excités et avons presque simultanément bondi hors de l'armoire. Wow, les gars, regardez ça, on est tout seuls dans IKEA la nuit et c'est super flippant. On a commencé à explorer le magasin, observant les allées vides et le silence inquiétant qui nous suivait. Mais Jason et moi parlions sans arrêt, donc ça n'avait pas l'air si terrible. En marchant, par contre, une sensation bizarre s'est installée quand on a remarqué des mouvements subtils du coin de l'œil. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il y a, Jason? J'ai entendu Jason crier et me suis retourné pour le voir pointer vers une allée d'IKEA, un abîme vide et noir qui ne semblait pas différent du reste du magasin. Jason, cependant, avait l'air frappé de terreur. « Qu'est-ce qu'il y a, mec? Mec, il y avait un type là-bas. J'ai vu une paire d'yeux. Il brillait dans le noir. Je te jure, Adrian, il y a quelqu'un ici. » Mon cœur s'est immédiatement mis à battre d'excitation. Jason jouait si bien la comédie. Il ne m'avait pas parlé de ce truc, mais j'allais certainement en profiter. J'allais absolument jouer le jeu et faire décoller cette vidéo. Mais en marchant vers l'allée sombre, j'ai jeté un coup d'œil à Jason. Son visage était blanc et il me regardait comme si j'étais fou. « Non, sérieusement, mec, il y a quelqu'un ici. » J'ai ri, ne le prenant toujours pas au sérieux, et me suis retourné vers l'allée. Là, me fixant du regard, il y avait une paire d'yeux flottant dans l'obscurité. « Qu'est-ce que... » ai-je demandé, ma voix résonnant dans le magasin vide. Avant que je ne m'en rende compte, une silhouette a surgi de l'obscurité et m'a dépassé en courant. Je voyais que c'était un homme, mais je ne distinguais pas son visage. Il portait des vêtements déchirés et avait de longs cheveux emmêlés collés à sa tête.
Hurlant ce qui semblait être un charabia incohérent, il s'est jeté sur Jason, le plaquant au sol. En criant, j'ai couru vers eux et j'ai essayé d'aider Jason à se relever pendant que l'homme s'enfuyait dans le noir. « Mec, ça va? Sortons d'ici, mec. » Nous nous sommes retournés et avons commencé à courir vers la sortie. Notre seule pensée était de quitter le magasin aussi vite que possible. En courant, j'ai vite commencé à distancer Jason. Il haletait et peinait à me suivre, visiblement secoué par l'expérience. La porte était juste devant moi. J'ai commencé à ressentir du soulagement. On avait réussi et le contenu allait être incroyable. Soudain, j'ai entendu un léger bruit sourd et un grognement de Jason. Je me retournai et vis les yeux du vieil homme, ses vêtements en lambeaux alors qu'il saisissait Jason par le cou avec ses longs doigts gris, enfonçant ce qui semblait être un couteau de chef directement dans la poitrine de Jason. Jason gargouilla, les yeux écarquillés de stupeur tandis qu'il s'effondrait lentement. Son dernier souffle quitta son corps sans qu'il puisse prononcer un mot de plus. Ses yeux devenaient peu à peu sans vie, tandis que je regardais, impuissant. J'étais paralysé, incapable de faire autre chose que regarder le vieil homme se pencher et commencer à laper le sang qui s'écoulait du corps de Jason. Le vieil homme débraillé s'accroupit là, tenant le corps de mon ami entre ses mains. Ses yeux reflétaient une faim que seul un homme affamé pourrait avoir. Retirant le couteau du corps de mon ami, il se mit à lécher la lame tout en laissant le fil tranchant couper sa langue, faisant couler davantage de sang qui teintait le sol de rouge. J'ai repris mes esprits et j'ai commencé à courir à toute vitesse loin du magasin, hurlant à l'aide. Je n'oublierai jamais l'image de Jason étendu là, sans vie, avec le vieil homme qui avalait son sang. Et c'est une leçon pour nous tous. Ne sous-estimez jamais les risques liés à ces fameux défis nocturnes. Soyez prudents. Dès ma sortie du bâtiment, j'ai appelé la police qui a vite réagi et arrêté le vieil homme. Il s'est avéré que c'était un sans-abri qui vivait dans le magasin, l'utilisant comme refuge. C'était l'une des expériences les plus traumatisantes de ma vie et l'image de Jason inerte dans l'allée me hante encore. Pourtant, je ne peux m'empêcher d'y voir un côté positif. Je veux dire, la vidéo a fait 1 million de vues et a même fait les infos. Je suppose que comme toutes les mauvaises choses, il y a aussi des avantages.